Bienvenue dans Prends une pause, le podcast pour apaiser, éclairer et transformer tes émotions. Dans un monde où tout va vite, où les pressions et les attentes pèsent lourd, il est temps de ralentir, de respirer profondément et de plonger au cœur de toi-même. Je suis Lubna, thérapeute psychocorporelle, et je serai ton guide dans ce voyage intérieur. Chaque épisode est une invitation à plonger en toi, à écouter ce que ton corps, ton cœur et tes émotions ont à te dire. Nous découvrirons ensemble des stratégies et des outils pour une gestion émotionnelle éclairée et libératrice. Prépare-toi à être accompagné dans une introspection profonde, à révéler la beauté de ta sensibilité et à vivre en harmonie avec chaque facette de ton être. Parce que dans le calme de cette pause se trouve la clé de ta transformation personnelle. Alors, prends une grande inspiration, installe-toi confortablement et prépare-toi à faire une pause bien méritée. Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de Prends une pause. Alors aujourd'hui, je suis en belle compagnie. Je reçois, comme chaque année, Catherine Sabourin. Donc si vous me suivez depuis les débuts de Prends une pause, vous connaissez Catherine. Catherine, c'est la numérologue dédiée à ce podcast, puisque chaque année, donc ça va être la 3e fois d'ailleurs, Catherine, que tu viens. C'est la 3e année où elle nous parle des énergies. Donc nous sommes en fin 2024 lors de cet enregistrement. Donc je pense que vous allez l'écouter début janvier, en tout cas dans ces eaux-là. Donc elle va nous parler des énergies de la nouvelle année de 2025. Donc bienvenue Catherine, je suis heureuse que tu sois avec nous aujourd'hui. Merci Ouna, merci de m'accueillir à nouveau. C'est toujours un plaisir en début d'année de faire le point avec toi et de passer un bon moment. Ouais, bah oui, parce qu'on rigole bien quand même. À toutes les deux. En tout cas, merci de revenir nous parler de l'année 2025. Alors, on va quand même te présenter. Il y en a qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots, comme tu as envie ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Catherine Sabourin, je suis numérologue depuis maintenant plus de 15 ans et je suis également coach en transformation de vie. J'accompagne et les particuliers, les chefs d'entreprise et les entrepreneurs à des carrefours de vie, des prises de décision, des reconversions professionnelles et bien d'autres choses encore. Et j'ai également créé ma méthode, qui est la méthode Algori, et je fais également de la formation. Ah, génial. Bon, ça, on pourra en parler à la fin de ta méthode, Avec que je trouve plaisir. hyper intéressante. Donc là, maintenant, j'ai vraiment envie que tu nous parles de qu'est-ce qui nous attend en 2025, parce que en plus, on n'en a même pas parlé en off, donc je ne sais pas ce qui nous attend. Donc déjà, peut-être tu peux dire à nos auditeurs qui ne connaissent pas la numérologie en quoi consiste peut-être en quelques mots la numérologie, comment ça se calcule aussi, en tout cas pour l'année, peut-être universelle et peut-être aussi après faire le calcul pour chacun. Bon, je te pose plein de questions en même temps, mais voilà, tu fais à ta sauce. Et voilà, et ensuite nous parler de l'année. Bien sûr. Alors, déjà, qu'est-ce que la numérologie ? La numérologie, c'est vraiment... c'est un outil déjà, un outil de connaissance de soi, un outil de développement personnel. Et au travers de la numérologie, quand on travaille notamment sur ce qu'on appelle un thème en numérologie, on va utiliser l'état civil de la personne, puisque chaque lettre a une valeur numérique, ainsi que sa date de naissance. Et ça va permettre de mettre en lumière tous les potentiels de la personne, ses capacités, ses dons, ce pourquoi elle est faite, sa personnalité. Et puis au travers d'algorithmes, notamment l'algorithme de naissance, et puis il y a 2 autres algorithmes, l'algorithme du caractère, de la personnalité, et également l'algorithme de la temporalité. C'est-à-dire que dans la temporalité, ça inclut les grands cycles de vie, puisque chacun de nous vivons 3 grands cycles. Il y a un cycle d'apprentissage, de construction et de maturité. Et à l'intérieur de ces cycles, eh bien, nous avons des cycles de 9 ans avec les années personnelles. C'est-à-dire que tous les ans, chaque personne vit une année personnelle. Une année personnelle, ça va donner des indications sur, au niveau de la temporalité, qu'est-ce qui va venir se jouer. En fonction de l'année dans laquelle tu te trouves, quels vont être les challenges dans ta vie, qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place ou pas. Donc ça permet vraiment, alors c'est pas du tout un outil de prédiction,
loin de là. Oui, oui, c'est bien de préciser quand même. Mais véritablement, ça permet d'utiliser l'énergie qui est à disposition, parce que au final, on parle de nombres, mais les nombres, eh bien, c'est une valeur énergétique très, très forte et très, très puissante, et ça permet vraiment de potentialiser au mieux qui l'on est pour se réaliser. Comment tu calcules, rappelle-nous le calcul pour avoir Alors un là, on thème. va parler notamment de l'année universelle. Donc l'année universelle, il suffit juste d'additionner. On arrive en 2025, nous sommes en fin de cycle, ça va être une année neuve, donc tu fais 2 plus 0 plus 2 plus 5, et ça nous donne un total que l'on réduit, on réduit toujours en numérologie, et ça donne du 9. Ok, ça c'est pour l'année universelle. Juste pour clôturer sur l'année, le thème personnel, hein, tu as Ouais. commencé avec ça. On calcule de la même façon Alors, c'est notre thème. différent. Il faut d'abord effectivement avoir la vibration de l'année universelle. Donc 2025, D'accord. on retient le 9. Et pour soi, pour calculer sa propre année personnelle, il faut prendre en compte le jour des naissances plus le mois de naissance que l'on additionne, auquel on rajoute le 9. Ok. Et ça donnera l'année personnelle dans laquelle tu te trouves. Ok, donc c'est très important de confronter l'année dans laquelle donc il y a notre propre thème personnel Tout à fait. qu'on confronte à l'énergie de l'année. Exactement, Mm. parce qu'en fait, lorsqu'on va aller visiter l'année personnelle, on va aller voir au niveau quel est le curseur déjà, quels sont les challenges et à quel niveau ça va se jouer à l'intérieur du thème. Mm. Est-ce que c'est sur le plan de l'affect? Est-ce que c'est sur un plan professionnel? Est-ce que c'est sur le plan de l'objectif de vie, de la réalisation, du caractère? Bref, là, on a vraiment toutes les informations, donc ça va permettre de coller au mieux, en tout cas de pouvoir driver sa vie durant toute une année, en ayant tous les éléments nécessaires, notamment quand on planifie son année personnelle. Eh bien, on va vraiment avoir plein d'informations sur les trimestres, les mois. À la fois le trimestre, ça donne un peu la météo, c'est-à-dire un peu le décor comme une pièce de théâtre, et chaque mois va représenter les actions à mettre en œuvre. Donc ça permet vraiment d'optimiser son temps, euh, d'éviter de perdre de l'énergie, parce que il y a certaines années qui sont faites plutôt pour être dans l'introspection, la gestation, et pas pour passer à l'action. On a beau essayer de passer à l'action, ça ne fonctionne pas parce que c'est pas le bon timing. Mm. Donc l'année personnelle, c'est vraiment une clé très très importante dans notre évolution et qui nous permet justement de passer au mieux l'année et d'utiliser ce que nous avons à disposition pour pouvoir se positionner, pour pouvoir avancer, se réaliser. Ouais, et en plus, ce que je comprends au travers de tout ce que tu dis, c'est que on pourrait croire que on a tous, voilà, on a tous un numéro et qu'on est nombreux à avoir ce même numéro. Mhm. Alors, ça va être quelque chose un peu euh, euh, pareil pour tout le monde. Mais quoi, je sais que c'est pas du tout le cas. En fait, je précise ça Ouais, parce que, tu sais, c'est comme les horoscopes, bélier, machin. ouais, C'est non, un ça n'a peu un rien à sac, voir. là, mais... euh, C'est comme la numérologie que tu trouves dans Elle ouais, voilà, exactement. Et je ou les précise ça magazines parce que féminins. Moi, j'ai découvert donc la numérologie avec toi, et c'est bien plus pointu que ça. C'est Mm. que quand on a un thème, il y a plein d'aspects, mais tout comme l'astrologie, au final. Oui, c'est Euh, c'est un outil ouais. parmi tant d'autres, mais effectivement qui est à la fois très précis, Mm. très pragmatique. C'est très concret, c'est très pratico-pratique. Ouais. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir, voilà, quand on va mettre en lumière une problématique ou un mode de fonctionnement dans une posture déséquilibrée, l'idée c'est d'avoir tout de suite l'outil qui va permettre de revenir dans sa posture équilibrée pour pouvoir avancer et se réaliser. Ouais, complètement. Et je fais le lien, moi, avec ce que je fais, et aussi le but de mon podcast, c'est que, pour ça que je t'invite chaque année, c'est que je trouve intéressant pour notre sphère, notre santé mentale, notre santé Bien émotionnelle, sûr. d'avoir ces clés, justement, pour aussi temporiser, prendre ce recul qu'on peut, grâce à ces outils qu'on peut avoir, pour justement éviter de s'emporter ou aller dans des zones vraiment d'angoisse, de peur, alors que énergétiquement, voilà ce qui se passe. On a déjà C'est ces outils-là. exactement Mm. ça, c'est-à-dire avoir une trame qui reste un guide, libre à nous de l'utiliser ou pas, en sachant que de toute façon le libre arbitre est toujours à disposition et que quoi qu'il arrive, nous sommes acteurs et actrices de notre vie. Donc, tu as beau avoir des opportunités à disposition, il est bien évident que si tu restes dans ton canapé et que
que tu n'actives rien, il ne va rien se passer. Mm. Donc, l'idée de voir dans quelle année perso tu te trouves, quels sont les challenges, quels sont les objectifs et qu'est-ce que ça va venir activer chez toi, bah vraiment tu gagnes un temps fou et puis surtout ça t'évite de, oui, bah, soit de t'énerver sur quelque chose qui n'avance pas parce que bah ouais, l'énergie n'est pas là, donc c'est pas le bon timing, il faut peut-être attendre ou c'est peut-être pas le bon moment, etc. Et voilà, on gagne en, comment dirais-je, en paix de l'esprit Mm. et en temps aussi et en énergie. Et ça n'a pas de prix. Ouais, carrément. Ok, merci pour toutes ces précisions que je trouvais importantes. Avec plaisir. Alors, cette année, Ah ah, donc l'année 9, j'ai entendu. c'est ça. 2025 va être sous l'énergie du 9. Alors le 9, qui il est en tout cas, quelle est l'énergie de ce nombre? C'est un humaniste. C'est vraiment l'énergie de l'humain. C'est aussi l'hypersensibilité au service de l'humain. Et Dieu sait si on en a bien besoin. Et puis c'est surtout l'énergie du collectif. Donc sur un plan universel, qu'est-ce que ça vient dire? On va découper un petit peu. Sur un plan universel, ça va vraiment être une année. Déjà, nous arrivons en fin de cycle. On est en train de boucler un cycle de 9 ans. Et forcément, ben, quand on arrive en fin de cycle, il y a des choses qui aboutissent et puis il y a d'autres choses qui vont se finir, qui vont se terminer. Et on espère au mieux. En tout cas, l'idée, c'est vraiment pour chacun de nous de faire un bilan, tant personnel que professionnel. C'est un temps pour faire le bilan dans tous les domaines de notre vie et vraiment d'aller visiter ce qui nous convient plus, toutes les choses, ça peut être des relations, des activités avec lesquelles on n'est plus du tout aligné, et bah, peut-être entrevoir la possibilité d'arrêter cette mission, cette relation, que sais-je, mais l'idée c'est l'aboutissement de choses positives, enfin, vers quelque chose qui va t'élever. Si c'est pas du tout aligné avec toi, bah, ce sera forcément la fin. Donc ça peut être effectivement la fin d'un projet, la fin d'une mission, la fin d'une activité ou la fin d'une relation tout simplement. L'idée c'est vraiment d'aboutir à quelque chose. Sur un autre plan, le 9, c'est vraiment l'ouverture au monde. Donc ça va demander à tout à chacun d'arrêter de regarder son petit nombril et d'aller voir ce qui se passe. Et il s'en passe des choses aujourd'hui. On voit l'état du monde et ça demande aussi de s'élever au niveau des consciences. Le 9, c'est ça, c'est vraiment la capacité, de s'ouvrir aux multiples dimensions, de prendre vraiment de la hauteur, d'avoir de très grandes prises de conscience et de prendre conscience justement que l'on fait partie d'un tout et qu'on n'est pas chacun de nous dans notre intériorité et qu'il faut vraiment s'ouvrir et aller voir ce qui se passe. Voilà. C'est l'ouverture au monde, c'est l'ouverture au collectif, c'est l'engagement aussi pour l'humain. C'est une énergie de grande tolérance, de dévotion, c'est l'amour inconditionnel, la bienveillance, autant te dire qu'il y a du pain sur la planche, parce que c'est ce qui va venir nous traverser, en tout cas c'est ce que la vie va nous inviter à mettre en œuvre dans nos vies. Et c'est, on va dire, chacun de nous, on a à travailler ça dans nos vies, mais aussi dans le collectif, pour faire changer les lignes, pour que le monde change. Pour aller vers un monde meilleur, c'est ça, hein. Il a un côté extrêmement idéaliste, le 9. Il a envie d'un monde meilleur. Et puis, il y a un côté très... voilà, c'est à la fois beaucoup d'ouverture, un côté très universel. Il y a beaucoup de passion avec le 9. Mais on se passionne de façon très engagée, c'est-à-dire qu'on s'engage pour quelque chose. On s'engage pour la défense d'une cause, on s'engage pour une association, on s'engage pour la sauvegarde de la planète. Il y a un côté très idéaliste. Le 9, il nous donne la possibilité de rêver notre vie pour pouvoir aller la réaliser en 2026, puisque nous serons dans une année, on redémarrera un cycle de 9 ans, on aura l'énergie du 1, c'est-à-dire le renouveau, le redémarrage de quelque chose. Mais avant de redémarrer quelque chose de neuf, eh bien, il faut travailler son année 9 pour mettre fin à ce qui ne convient plus, pour mettre fin à des postures, à des modes de fonctionnement. C'est vraiment aussi la découverte du monde, c'est le monde des voyages, le 9.
C'est également le fait de travailler pour un collectif ou devant un public. C'est en lien avec les sciences humaines. On va s'intéresser à l'autre. On va chercher à se comprendre pour comprendre l'autre. C'est vraiment euh, beaucoup d'humanité. Et là, je crois qu'on arrive. Si je devais résumer, ça passe ou ça casse. Alors, c'est peut-être un peu dur à Mm. entendre, mais euh, l'humanité a besoin de se réveiller. Là, on arrive à, on va dire que c'est une sorte de crête et on marche sur la crête. Il va falloir choisir un camp. Le camp de l'ombre ou de la lumière, ou en tout cas du bien du mal. Alors, j'extrapole un peu, ce sont des paraboles, mais effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on choisit de s'élever et de faire, euh, d'être en cohésion avec ce collectif pour que la planète puisse évoluer, que l'humain puisse évoluer, ou alors est-ce qu'on reste dans cette espèce de, comment dirais-je, brouhaha collectif, plein de violence, plein de distorsions. Enfin voilà, là on arrive vraiment à euh, une période de vie et un cycle euh, où on a besoin de choisir. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut s'ouvrir et aller vers du positif ou est-ce qu'on veut rester accroché à plein de modes de pensée, de schémas qui ne fonctionnent plus, mais tout le monde s'accroche parce qu'on ne veut rien lâcher, alors qu'on va droit dans le mur. L'idée, c'est de l'éviter, ce mur. C'est plutôt d'aller gravir et d'aller au sommet de la montagne. Donc, ça va nous demander de travailler sur nous, bien évidemment, et de ne plus avoir peur de l'autre. Tu vois, le neuf, c'est aussi l'étranger. C'est l'étranger, l'international, c'est ne plus avoir peur de l'étranger, de ce qu'on ne connaît pas. D'où ce besoin d'ouverture. Et puis, c'est vraiment une énergie de bonté, de compassion, de générosité, on en est loin. Donc on a vraiment tous ces curseurs à aller nourrir, à faire évoluer. Euh, il y a cette espèce d'amour inconditionnel avec ce neuf, c'est s'engager totalement par amour inconditionnel de la vie. Ça, c'est quelque chose aussi où, ben, quand on voit toutes les guerres et tout ce qui se passe, oui, il y a beaucoup de choses à faire. C'est un engagement avec bienveillance pour l'environnement aussi. C'est se préoccuper de la planète, de l'état de notre planète. Mais l'état de notre planète, il vient aussi de notre état interne, puisque nous sommes tous créateurs. C'est-à-dire que on est arrivé là à un stade de l'humanité où, quand je dis ça passe ou ça casse, c'est soit on se réveille, soit on prend un mur. Mais j'ai foi en l'humanité et en l'homme. Il faut toujours être positif et je me dis que voilà, il faut se réveiller et l'homme va se réveiller En tout cas, je sais que les gens qui nous écoutent s'éveillent et se réveillent. forcément, Donc on a le bon forcément. auditoire. Euh, quoi dire du neuf aussi c'est aussi en lien avec les nouvelles technologies. Donc pour moi, il va y avoir très certainement, déjà il va y avoir pas mal de révélations, il va y avoir beaucoup de découvertes. Comme c'est quand même aussi très en lien, alors là je parle de toutes les choses positives, hein, bien évidemment. Mais par ailleurs, si on va dans la posture déséquilibrée du neuf, il y a beaucoup de fanatisme. Si on reprend 2025 et qu'on le découpe, ça nous parle beaucoup de dualité et euh, de fanatisme religieux. Et on le voit aujourd'hui, et il y a fort à penser effectivement qu'en 2025, ça se propage encore plus justement pour mettre fin à ça. Pour, Tu parlais de 2024, là 2025? non, je parle de D'accord, 2025. ok. En 2025, quand tu le découpes, tu vois, tu as 20 et tu as Hmm, 25. ok. Donc le 2, c'est vraiment la dualité. C'est faire corps avec soi, c'est revenir au 1. Et quand tu prends 25, ça donne du 7. Et le 7, c'est tout ce qui est en lien avec la religion, la spiritualité. Donc c'est aller vers une spiritualité, mais ne pas tomber dans le fanatisme religieux. Ok. Et là, ça va être mis en exergue, justement pour pouvoir le régler. Euh, il y a aussi euh, le 9, c'est un état d'hypersensibilité en lien au collectif. Donc pour nous tous, on risque de ressentir une espèce de fatigue émotionnelle parce que
on est en train de boucler un cycle de 9 ans. Cette fatigue émotionnelle, elle peut impacter sur le physique, bien évidemment, mais c'est là, l'idée, c'est s'ouvrir au monde, mais s'ouvrir à ses émotions, les accueillir, pour ne pas tomber dans l'hyper-émotivité. Parce que être sensible, c'est une qualité. Être dans l'hyper-émotivité, eh bien là, on perd le contrôle. Donc, c'est vraiment accepter, en fait, ce qui vient. C'est aussi la capacité d'une réflexion globale et de s'ouvrir sur de nouveaux modèles de vie, tu vois. De penser différemment, euh, de se raccrocher à des valeurs qui vont être bonnes et saines pour le collectif. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à aller revisiter en 2025 dans nos vies et dans la vie, on va dire, publique, enfin, entre guillemets, la vie sociétale. En tout cas, moi, ce que je comprends là avec tout ce que tu viens de nous partager, bon, je suis excitée du cette année quand même, mais il y a énormément de choix à faire. Parce que là, c'est vrai que tu parles de Ouais, cycle, donc en fait, là, on est en fin de cycle pour revenir à un nouveau cycle. Donc là, on est vraiment amené, ouais, on est poussé même à prendre action. Et là, c'est vraiment, on est dans euh, de l'actionnable, du matériel même, du tangible, hein. Prendre des décisions concrètes, donc quelles qu'elles soient, pour le renouveau se fasse de façon plus éclairée et qu'il exactement. se Et fasse pour bien en ça, ça fait. passe par un bilan. C'est-à-dire Mm. que j'invite vraiment tout le monde de façon individuelle de faire un bilan. Là, c'est très pratico-pratique, c'est que tu prends une feuille, tu fais 2 colonnes, le plus, le moins. Tu regardes là les 8 années qui viennent de se passer et tu fais le point et te dire qu'est-ce que je veux conserver et pérenniser dans ma vie, mais qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je ne veux plus embarquer avec moi pour les 9 prochaines qui démarreront en 2026. C'est vraiment une capacité aussi de faire un reset, en tout cas de mettre fin à des schémas qui ne nous conviennent pas, qui nous pèsent et qui nous empêchent d'avancer. Et l'énergie du neuf, comme c'est une énergie de bienveillance, d'engagement, de désengagement, nous permet cela. C'est-à-dire qu'on peut mettre fin à des choses, des activités, des relations, mais de façon beaucoup plus douce, on va dire. Mm. Si on utilise bien l'énergie, bien évidemment. Oui, c'est marrant que tu parles de ça parce qu'on a quand même juste, tout à l'heure, on a parlé de mon thème à moi Ouais. et on disait, bah oui, les choses se sont passées là cette année Mm. parce que c'est fluide. C'est Alors ça. que, et c'est vrai, c'est très intéressant ce que tu dis parce que quoi, moi j'expérimente vraiment tous tes propos, c'est-à-dire que l'énergie du moment t'aide, te soutient C'est dans ça. tes actions véritablement. Parce que, bref, j'avais un projet, sans rentrer dans les détails, Mm. mais j'avais un projet que j'ai depuis 2 ans, qui il y a 2 ans était impossible, n'a pas pu se faire. Et là, C'est c'est pas le bon fait de moment. façon mais hyper simple, hyper facile. Oui, parce que tu étais dans une année de Mm, gestation. Et quand on est dans une année de gestation, mais c'est comme porter un bébé et porter un projet, c'est la même chose. Il faut un temps pour que ça prenne forme dans la matière, que ça s'incarne et pour pouvoir le mettre au monde. Là, tu vas arriver dans une année où tu vas pouvoir mettre au monde tous tes projets et même créer ta vie. Donc là, tout va être fluide. C'est-à-dire que tout ce que tu vas décider va pouvoir se mettre en œuvre, bien évidemment, si c'est juste pour toi. ouais, mais c'est ça que je veux souligner, c'est que l'importance de connaître son thème, l'année dans laquelle on est, et Mais que ça nous soutient tellement. Parce que c'est quand tu m'as hyper dit ça, je me important. suis dit, mais oui, effectivement, Ouais. je comprends mieux. Et voilà, j'ai lâché un truc en moi. Je me suis dit, ah, c'est Mm. bon, la pression, ça va être cool l'année prochaine, quoi. Ouais. Donc, mm, C'est vraiment utiliser, tout est là pour nous, à profusion, dans le monde de l'invisible, à disposition. À nous de l'utiliser. mm, C'est à disposition, pourquoi on ne l'utilise pas? complètement. Ok, tu nous as dit pas mal de choses. T'as d'autres choses à rajouter pour cette année, bon, qui paraît quand même fabuleuse. Alors, il y a beaucoup de choix, voilà, Alors, c'est on va toujours pas bien sur le rester à papier. s'endormir. C'est toujours bien sur le papier parce qu'effectivement, je parle de toutes les choses positives. Mais effectivement, ben, il tient qu'à nous de faire changer les choses. Dans le versus contrarié du neuf, il y a beaucoup, peut se sentir extrêmement exploité, être dans le sacrifice, dans la dépendance.
la dépendance affective, mais toutes sortes de dépendances, parce que le 9, c'est une énergie qui est extrêmement passionnée. Et s'il n'y a pas de passion et qu'il ne vibre pas, il va devoir compenser, en fait. Donc, c'est aussi l'utopiste. Alors, il y a le côté fanatique, déterminé, et qui peut devenir très violent, mais il y a ce côté utopiste, c'est-à-dire qu'on peut juste être dans des chimères, rêver, et puis au final, il ne se passe rien. Et puis, il y a un côté mythomane aussi. Donc, il va falloir être aussi attentif à tout ce qu'on entend, et ne pas tout prendre au pied de la lettre, notamment dans les hautes sphères, notamment au niveau politique, enfin tout ce qui se joue aujourd'hui. C'est pour ça que pour moi il va y avoir des révélations et tant mieux. En tout cas, il y a des choses qui vont sortir du chapeau, c'est une évidence. Parce que le 25 donne du 7 et le 7 c'est la clarification et c'est vraiment le coup de projecteur sur les secrets, sur les choses cachées, les choses qu'on nous a Les cachées, qu'on non-dits. nous a pas dit. Exactement. Donc ça c'est sur un plan perso. Mais aussi, c'est-à-dire que typiquement, tu arrives en 9, tu es dans une relation, et puis à un moment, bah, tu as des choses qui te reviennent, et à un moment, tout s'éclaire. Et la relation que tu croyais, ou l'activité que tu croyais idyllique, et ben là, tu te prends en pleine face tout ce qui ne va pas. Tu as tous les programmes qui remontent à la surface, et là, bah, à toi de faire les réglages. Donc, soit tu t'aperçois que c'est possible de moduler ces programmes et de changer ton attitude et que l'autre puisse aussi te suivre là-dedans, soit tu t'aperçois qu'en fait tu t'es menti, tu vois le mythomane, tu t'es menti à toi-même depuis un bon moment et que là tu es au pied du mur et tu peux plus te mentir. Donc soit tu arrêtes, soit tu continues, mais au bout d'un moment ça ne tiendra pas. Il y a une chose importante aussi quand on arrive... Alors, c'est de façon générale, mais on va dire que c'est quand même plus pour les personnes qui seront surtout en année 9 et en année 7, mais quand tu arrives en fin de cycle, c'est pas vraiment une année pour lancer de nouveaux projets. Ah, l'année Parce 9. qu'on est sur une énergie descendante qui boucle, qui termine. Donc une nouvelle relation, un nouveau projet, un achat, etc. C'est pas, on sait que ça tient pas trop la route. En tout cas, ça sera compliqué de le pérenniser sur des années. Et en général, au bout de 3 ans, il faut changer. Typiquement, tu lances une entreprise en année 9, pour peu qu'en plus tu sois en année personnelle 9, etc. C'est pas l'idée. En revanche, ça permet de finaliser des projets qui étaient déjà là en cours depuis des mois, voire même des années. On aboutit à quelque chose. Quand c'est juste, c'est l'aboutissement des projets quand c'est juste et de façon positive, ou c'est la fin parce que c'est pas juste et c'est pas ce que la vie te demande de mettre en œuvre. Donc ça demande, c'est pour ça que ça demande un détachement, une prise de hauteur pour gagner en conscience et en confiance. Mais c'est vraiment de grandes prises de conscience qui vont venir nous chercher sur un plan personnel et mondial. Ok. Donc pour moi, il va y avoir aussi pas mal de progrès au niveau de la médecine. Enfin voilà, il va y avoir des choses. Je pense que l'IA aussi va prendre beaucoup d'ampleur parce que c'est vraiment tout ce qui est en lien avec les nouvelles technologies. Donc il va y avoir beaucoup de choses à ce niveau-là. Et sur un plan humanitaire, il va falloir se bouger. C'est une évidence. Bah merci. Avec plaisir. T'as tout dit là pour le 9 parce que t'as dit beaucoup de choses. Oui, j'ai fait le tour, bien évidemment. Comment dirais-je Après, c'est en fonction de chacun. Oui. Je vais aller détailler en fonction de ton année et de ton thème, à quel niveau ça va jouer, etc. Là, c'est vraiment... c'est très large, c'est universel, c'est une lecture universelle. Mais après, qui peut vraiment... Enfin, chaque personne... ça va être modulable, bien évidemment. Mais d'ailleurs, j'invite vraiment chaleureusement toute personne là qui m'écoute et qui est attirée par tout ce qu'on vient de dire à prendre un rendez-vous avec Catherine, sincèrement. Je trouve que voilà, faire son thème, même une fois par an, je trouve que c'est extraordinaire, c'est génial. Ça permet
comme on l'a dit là depuis le début, voilà, on a dit des choses qui sont très universelles, mais comment je le ramène moi à ma vie aujourd'hui, mes projets, ce qui se passe pour moi. Je trouve Exactement. vraiment ça donne des clés mais extraordinaires moi à chaque fois que tu me le fais chaque année. En plus tu détailles mois par mois. Mm. Alors en plus j'oublie mais des fois au début de mois je regarde un petit peu la température du mois C'est ça. et ça me permet un peu d'avoir une direction sur ce qui se passe pour moi et même quand je suis un peu chamboulée émotionnellement ou que je suis un peu dans le dur ou dans la fatigue, bah, le fait de regarder et de me dire ah bah ouais c'est normal. Je suis aussi appelée à ça Ouais. et moi, ça m'aide énormément. Donc vraiment, je vous invite, si vous avez envie, je vais mettre de toute façon tes C'est coordonnées pour ça. vraiment un outil qui est extrêmement puissant parce que c'est pas que des nombres en fait, Non, hein. non, Ça bien, va bien au-delà de ça puisque et je le vois hein, depuis des années de pratique et d'expertise. Dès lors que je fais un thème, ça débloque des choses dans la vie des gens. Bien sûr, il faut faire le premier pas, mais c'est un outil qui, moi, a transformé ma vie, euh, en lequel je suis convaincue à 300%. Et quand je vois les résultats derrière, c'est magique. C'est pas vraiment le mot, mais en tout cas, ouais, c'est impressionnant, c'est bluffant. Et je suis toujours bluffée. Mm. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Mais moi aussi, hein, je suis C'est comme toi. impressionnant. Ouais, carrément. Bon, alors déjà, du coup, j'ai parlé du fait de... Donc, Mm. tu donnes des consultations, tu reçois, alors en Ouais. visio et à Bordeaux aussi, je le Mhm. sais. Et j'aimerais qu'on parle, parce qu'il y a ça aussi qui est tout neuf, Mm. que tu portes, vraiment, j'adore ton projet, qui est en cours. Tu formes aussi Mm. maintenant à ta propre Mm. méthode. Je veux bien que tu nous en parles parce que peut-être que quelqu'un veut venir te voir pour faire Mm. son thème, mais peut-être aussi que quelqu'un veut venir te Mm. voir pour être formé. Alors, euh, plusieurs choses. Là, ce que vraiment j'ai mis en place, bien évidemment, le thème ou le thème de l'année. Alors, petite précision, il faut quand même avoir fait son thème au départ, son thème complet, pour pouvoir faire l'année personnelle. Oui, Parce d'accord, qu'il faut oui, avoir oui. tout, il faut que tu sois au courant de toutes tes clés, tous tes potentiels, hein, pour bien comprendre ce qui se passe et à quel niveau ça se joue. Il y a surtout quelque chose que j'ai mis en place parce que j'avais de la demande et puis j'ai mis en place un accompagnement de 3 mois. Ça, c'est important parce que là, je vois vraiment les retours qui sont assez impressionnants. Euh, Faire son thème, c'est génial. Tu as toutes tes clés. Mais après, ces clés, qu'est-ce que j'en fais? Par ailleurs, ben, je suis coach professionnel, donc j'ai mixé, en fait, j'ai fait une offre, un package qui s'appelle la méthode 369 Algori. C'est-à-dire que ça se passe sur 3 mois. Il y a 6 séances. Et c'est véritablement pour faire un bilan de ta vie, pour aller vers de la transformation. Et réellement, il y a de la transformation. Pourquoi 3 mois? Parce que ben, pour pouvoir acter déjà euh, un changement dans ta vie, il faut minimum 21 jours. C'est-à-dire tout un cycle cellulaire. Là, le fait de multiplier ces 3 cycles par 3, 3 dans la symbolique en plus, c'est très fort en numérologie, c'est vraiment la clé de la fluidité, de la créativité et le fait de pouvoir créer sa vie. Donc ça permet vraiment de faire le point, de faire le bilan et de créer sa vie. Et dans cette méthode, il y a à la fois de la numérologie, mais il y a aussi du soin énergétique et puis il y a du coaching. Donc le fait de comment dirais-je, faire un package, puis après je vais vraiment faire du sur-mesure en fonction des besoins de la personne, ça permet vraiment, vraiment de débloquer beaucoup de choses dans ta vie et d'avancer, de progresser. Par ailleurs, effectivement, j'ai créé ma propre méthode, Algori, qui, bah, bien évidemment, la base, ce sont les nombres, hein, c'est la numérologie, mais là, j'ai vraiment détaillé, je me suis rendu compte qu'en fait, nous avions des algorithmes. Alors les algorithmes, on en parle beaucoup, hein, notamment sur Instagram, mais c'est quoi un algorithme? En fait, c'est une recette de cuisine, un algorithme. C'est-à-dire que c'est bien beau de connaître son chemin de vie, sauf qu'il se passe quoi? J'ai beau savoir que je suis un 22, un 7, un 3, ok, je connais un peu mes potentiels. Mais j'ai fait le bilan et au bout de 15 ans, je me disais, finalement, il y a des gens qui ont des super thèmes et un super chemin de vie, mais qui n'avancent pas. Et en fait, le fait de revenir aux fondamentaux, et notamment à l'algorithme de naissance qui est la date de naissance, ça permet vraiment, en fait, si vraiment tu veux réaliser ton chemin de vie,
il faut aller activer tous les nombres qui sont à disposition, c'est-à-dire le jour, le mois, le jour et mois, et l'année de naissance, qui sont des potentiels. Et au travers de ma méthode, c'est vraiment ce que j'apprends aux gens pour activer leur potentiel et pour vraiment pouvoir se réaliser. Ok. Et là, j'arrive, je pense que premier trimestre 2025, j'espère, et c'est sûr, la méthode sera arrivée À maturation, là. voilà, ce sera bouclé et je lancerai des cycles de formation. Ouais. Voilà. Pour toutes les personnes qui ont envie de se former à cette méthode, au travers de ça, elles deviendront numérologues, mais c'est vraiment au travers de la méthode Algori. Ouais, et c'est certifiant pour devenir numérologue. Tout à fait. Ouais, Ouais. génial. Ok. Mais ça peut s'adresser à des thérapeutes, à des chefs d'entreprise. Je sais que moi, j'utilise énormément pour faire du recrutement. Par ailleurs, moi, je l'avais utilisé avant quand j'étais manager, mais je travaille pour des entreprises et on fait du recrutement au travers des thèmes et ça fonctionne très très bien. Oui, tu peux l'utiliser, l'appliquer un peu partout au Et final. d'ailleurs, le thème peut tout à fait se faire aussi pour l'entreprise. Hmm. C'est-à-dire qu'au travers du thème, en fait, quand tu crées une entreprise, quand tu crées une boîte, c'est une entité. C'est comme si tu mettais un bébé au monde. Cette boîte, elle a un nom, elle a une date de naissance. Et au travers de cela, on va aller voir quels sont ses potentiels, comment les activer pour pouvoir réaliser et faire prospérer ton entreprise. Et on fait par ailleurs aussi l'année personnelle pour l'entreprise. Et ça permet vraiment... Alors, quand tu fais un mix des deux et que tu as ton année perso et celle de ta boîte, bah, c'est tout bénef, quoi. Ça te permet vraiment de savoir ce qu'il faut activer au bon moment. C'est passionnant, là. C'est vraiment, ça me passionne. À Oui, chaque je fois, ne veux pas te dire le contraire, mais en tout cas, ça me passionne. Non, mais en plus, c'est vrai que J'ai là, cette chance. il n'y a pas le format vidéo cette fois-ci. Mm. Mais moi, je te regarde, je sais pas, j'ai pas la bouche ouverte, mais elle est là avec ses mains, t'as l'impression que tout sort de je ne sais pas où. Mais ouais, c'est passionnant, on pourrait rester encore longtemps là, discuter Des heures. d'algorithmes et de la numérologie selon Catherine. Merci Catherine, je pense que tu nous as dit un peu quoi, tout ce que tu avais envie de nous dire. Est-ce que tu as envie de rajouter des choses? Bah non, écoute, je souhaite à tout le monde de passer une très belle année 2025 en conscience. Surtout. En conscience, ça va être très important. En étant ouvert au monde, hein, en arrêtant de regarder son nombril et en donnant un petit coup de main au collectif, aux gens qui en ont besoin. Voilà, va falloir un petit peu venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Ouais, s'entraider. Merci pour ce joli mot de la fin. Merci Catherine. Merci à toi Luna Tous pour tes ta confiance. Merci. Tous tes contacts seront sur le descriptif de ce podcast. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.